Alors 2011 c'est le marathon, donc c'était plutôt en 2008-2009. Piège et Paris en même temps. Alors piège volontaire, hein. Je savais très bien dans quoi je m'embarquais. Voilà, ma compagne Rosalie fait de la course à pied depuis qu'elle a 10 ans, et moi je n'en fais plus depuis que j'ai 20 ans à peu près, on va dire. Je suis plutôt dans l'idée de Churchill, no sports, et ça me va très bien. Et puis, je suis assez casanier, auteur de bande dessinée, on s'est commencé, on est calfeutré, on travaille longtemps tout seul dans son atelier. Et puis, au cours d'une soirée, mes amis et ma femme se lancent dans l'idée d'aller courir le marathon de New York. Et là, ça me pince un petit peu, je connais pas la ville, évidemment, j'ai jamais couru et ça m'intéresse pas plus que ça. Et je me dis, bon, allez, je vais le faire, mais je vais courir, hein, je vais pas juste porter les bidons d'eau. Et ça démarre de là. Ouais, j'aurais pas pu tenir de toute façon 200 pages seulement sur le ton humoristique pour que ça ait un intérêt au niveau de la course à pied. Donc j'alterne un petit peu les deux, mais ça se fait naturellement, hein. J'avais vraiment besoin de montrer la ville parce qu'en fait le premier fantasme autour de tout ça, c'est pas tellement de parler du marathon lui-même, je le fais bien sûr, mais la première idée c'est quand même, je vais à New York, bah, je vais quand même dessiner New York. Ça a été fait des dizaines, des centaines de fois et très très bien. Euh, mais je voulais apporter ma petite touche à moi, ma façon de voir les choses. Et le marathon est un bon biais en fait pour avoir un angle un peu décalé sur la ville. Et le côté humoristique, il y a quelque chose de totalement absurde dans le fait de courir comme ça en meute à 50 000 personnes avec des gens qui acclament. Enfin, si on regarde ça de l'extérieur, c'est complètement absurde. Donc on est obligé d'avoir un petit peu d'humour et de décalage avec tout ça, c'est obligatoire. Mais en fait, vraiment à ce moment-là, parce que j'allais quand même encourager donc Rosalie et puis tous ses camarades de course bien avant, et je me suis bien rendu compte en regardant la foule, en regardant l'effort et la beauté quand même. Il y a une forme de beauté dans la course à pied, mais dans beaucoup de sports. J'invente rien évidemment, c'est une porte ouverte, hein. Et il y a une dramaturgie à développer autour de ça. Il y a plein de thèmes qu'on peut aborder. Moi, j'ai mon petit point de vue à moi, mais on pourrait encore développer sur de nombreux points la course à pied, mais tous les sports en fait. Il y a largement de quoi faire, plein plein de récits intéressants, je trouve. Pour le projet BD en lui-même, ça s'est construit par phase, par à-coup. Au tout départ, j'avais une idée d'histoire, je savais assez bien où je voulais aller, mais pas du tout dans le format. Je ne savais pas quelle distance je tiendrais. J'étais parti pour 100 pages au départ, puis je suis arrivé vite à 200, 250, enfin 240. Alors il a fallu élaguer parce que c'était peut-être même un marathon à lire pour le lecteur, alors c'est peut-être un peu long. Donc j'ai dû construire par phase. J'ai créé un scénario très très poussé sur un fichier qui faisait une centaine de pages. Déjà le scénario était peut-être un peu trop touffu. Et puis j'ai procédé par élagage successif en fait. Puis le storyboard m'a pris 1 an et demi. Je me suis un peu perdu dans le storyboard. Les planches étaient quasiment finalisées dès cette étape-là. Donc finalement, réaliser les planches finales, ça a été assez rapide, puisque j'avais tout balisé déjà dès le départ. Enfin, ambassadeur, je pense pas l'être, hein, franchement. Enfin, ce qui me plaît en fait, la petite fierté que je peux avoir pour l'instant, parce que le livre est sorti ce mois-ci, c'est encore tout frais, c'est qu'effectivement les personnes qui sont dans le milieu de la course à pied et qui l'ont entre les mains, je n'ai jamais eu pour l'instant de retour, on me dit non, c'est pas ça du tout la course à pied. Et pourtant, n'exprime le point de vue que d'un coureur, très moyen en plus, lambda, hein. Mais je n'ai pas couru qu'un seul marathon, en fait, pour tout dire, j'en ai couru 5. Celui de New York était le premier, mais j'ai tenu à en courir 4 autres, enfin plusieurs autres, je ne savais pas combien au départ, pour documenter l'affaire et ne pas raconter n'importe quoi, être à côté de la plaque. Un marathon, ça suffit pas, à mon avis, pour le développer, hein. Pour le courir, ça peut très bien suffire, bien sûr, même zéro, hein, c'est pas très grave. On peut très bien survivre sans avoir couru quoi que ce soit. Et puis l'idée de performance m'intéresse pas en plus, c'est ce que je développe dans le bouquin. Donc j'ai dû documenter, j'ai couru plusieurs marathons pour documenter, être au plus près de ce qu'on peut vivre en racontant. Et je pense que c'est ce que les coureurs qui lisent le livre retrouvent. Il y a plein de petites choses qui sont
finalement assez proche de ce qu'on peut rencontrer en courant dans toutes les parties. Le plaisir, le bonheur de passer la ligne quand on a réalisé quelque chose qu'on ne pensait pas du tout jouable. Et puis tous les doutes, toutes les petits tracas physiques, psychologiques qu'on peut rencontrer aussi. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai eu envie d'en revivre, ce moment où on se retrouve finalement effectivement seul avec soi-même, mais entouré de plein de compagnons, de frères en fait, de frères et de sœurs, alors je sais pas comment les qualifier, d'efforts, d'absurdité aussi. Je tiens à cette idée, c'est totalement absurde en fait, hein, de courir. Ça a quelque chose de fondamentalement humain, animal, ce que j'aborde un petit peu dans la dernière partie, mais ça n'a aucun sens. Et j'adore ça. L'idée que ça ne serve à rien, mais on le fait, on vient du monde entier, on se réunit dans un endroit, un jour précis, quel que soit le temps, il peut faire très beau, très mauvais, et puis ce jour-là, on va tous le faire ensemble. Et je trouve ça incroyable, enfin, c'est assez étrange. Et puis il y a une foule énorme, il y a 1 million de personnes qui vous acclament. Quand on passe le Verrazzano, on arrive dans Brooklyn, et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. On se sent, on a son petit quart d'heure de gloire, une rockstar, enfin voilà, c'est étonnant. Euh, Puis après, toute la course, ben, on traverse les étapes, les 20 premiers kilomètres, à la limite, entraînés très bien ou très moyennement, voire mal, ça peut encore tenir avec les jambes. Et puis les 22 derniers, c'est plutôt avec la tête. Et c'est là qu'on aborde un petit peu plus, enfin qu'on se rencontre. Je tiens pas du tout à l'idée de dépassement de soi, je sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas. J'ai vu dans certaines critiques que le livre était très bien parce qu'il parlait de dépassement. C'est pas du tout ce que je veux dire, moi. Enfin, se dépasser en sport ou en quoi que ce soit, quand on a son physique comme instrument, ça veut dire la mort en fait. Enfin, dépasser quoi? Il n'y a pas de dépassement. Par contre, s'atteindre, se connaître, se découvrir un peu mieux, différemment, oui, ça, enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Oui, c'est un Graal, et d'ailleurs, en dédicace, là, je le vois beaucoup, des personnes viennent me voir parce qu'ils vont y aller. C'est la semaine prochaine, ça tombe bien, c'est dimanche prochain. Ils vont y aller, et c'est quelque chose, il y a des petites étoiles, hein. Ou alors ils l'ont déjà fait, ils y retournent, ce qui est très bien aussi, parce qu'ils vont revivre quelque chose qui est très fugace finalement, parce qu'on traverse la ville en courant, et qu'est-ce qu'on en retient? Bon, ce qu'on a fait soi, le brouhaha, les gens, etc. Mais les images, elles se fixent assez mal finalement quand on court, parce qu'on n'a plus toute la lucidité non plus. Et c'est pour ça, je pense qu'on y revient. Et puis les personnes qui espèrent y aller un jour viennent me voir aussi en me disant alors c'est vraiment ce qu'on dit? Oui, je pense que oui, c'est ce qu'on dit, c'est même... Enfin, toutes les expériences ajoutent une petite couche supplémentaire d'intérêt, je trouve, à cette histoire dans ce que les gens me racontent. Pour moi, oui, puis je l'ai étudié dans mes années de fac et de beaux-arts, donc je me disais, ah oui, aller au MoMA, aller au Metropolitan, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et ce que je raconte aussi, c'est que j'y vais le dernier jour, j'ai que 3 heures dans le musée, et là s'enclenche pour moi une autre forme de marathon. Puis bon, il y a un petit gag qui revient à la fin. Oui, bien sûr, enfin, ce qu'on peut y trouver au niveau artistique, c'est fantastique. Euh, alors c'était indispensable de l'évoquer parce qu'on peut pas passer, on peut pas évoquer la course à pied sans parler de ça, ou n'importe quel sport d'ailleurs. Et je n'avais pas trouvé le biais au départ. Dans le premier scénario, il y avait simplement des petites cases où j'expliquais voilà ce que je traverse, voilà ce que je ressens. C'était pas suffisant. Juste le personnage qui pense que tout d'un coup, bah oui, il se met à transpirer au bout de 15 minutes, ça n'a aucun sens, c'est pas intéressant. Donc ces petites bestioles qui sont à l'intérieur des enzymes, si on veut, qui se laissent un peu déborder par ce qui leur arrive, parce que pendant 20 ans, le taulier lui a dormi, il était bien tranquille, et puis tout d'un coup il se réveille, il se met à galoper, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Et il y a toute une machine une petite machinerie qui se met en route, et ces petits personnages, il fallait qu'ils vivent la course eux-mêmes, mais comme une grosse surprise, quelque chose qui leur tombe dessus, qu'ils ne s'attendaient pas du tout à vivre. Donc évidemment, à développer, c'est assez rigolo dans les doutes, parce que ces petits personnages traversent des moments de crise importantes.
Et puis des moments de joie aussi, évidemment. Ouais, ouais, énormément. Donc je suis revenu avec 7 heures de film. Alors je veux pas dire que mon marathon a duré 7 heures, heureusement pour moi, mais même s'il a été très long, et ça n'a pas d'importance. Les images, quand je les ai visionnées, bah, j'ai découvert un deuxième marathon, ce que je n'avais pas vu en fait. Parce que moi j'étais dans mes sensations, dans l'effort qu'il faut fournir pour vaincre les kilomètres, mais j'avais pas vu tous les bâtiments autour, les gens, les pancartes, le bruit incroyable qu'il peut y avoir à certains moments dans la course. Et donc là, j'ai redécouvert toute cette partie et j'ai orienté mon récit beaucoup avec ces phases-là. Oui, il y a toute l'histoire de la ville qui est là. Chaque quartier a une identité très très particulière, même au niveau des ravitaillements. Chaque ravitaillement est tenu par une communauté. Donc, c'est assez surprenant. On a vraiment l'impression de traverser des continents des fois sur 3-4 kilomètres. On est complètement dépaysé. Et puis bon, il y a la ville quand même. Enfin, c'est quelque chose. Alors je pense qu'il y a d'autres marathons fantastiques à courir, mais je les ferai certainement pas. Puis mon éditeur m'a déjà dit il y aura un tome, on va pas en faire deux. Et je voudrais pas d'ailleurs. Donc ouais, enfin, New York reste quand même un fantasme graphique. euh, et pas seulement, mais pour un dessinateur, c'est fabuleux. Donc c'est ce que je développe à la fin. Moi j'ai trouvé finalement une motivation à courir petit à petit. Donc c'est venu très très euh, lentement on va dire, mais aujourd'hui je peux plus m'en passer. Je ressens vraiment la nécessité 2-3 fois par semaine d'aller souffler un bon coup, d'être seul dans la nature. En plus je vis dans un endroit où il y a d'énormes plages sauvages sur la côte normande. Donc j'ai vraiment besoin de ça, j'apprécie ça et j'en ai vraiment besoin. Par contre, courir avec un dossard, c'est plus une nécessité du tout. Maintenant, j'ai j'ai rien j'ai rien cherché à prouver dans tout ça, moi, hein. Donc, je n'ai pas à poursuivre d'objectifs de temps ou de performance. Ça m'intéresse pas du tout. Par contre, l'idée de recourir à un marathon pour revivre, mais un marathon, par exemple celui du Médoc que j'ai fait 2 fois, qui est fantastique parce que c'est festif. Ça m'intéresse. Ouais. Ben en fait, il y a plein de choses à venir avec cet album, je pense, parce que je rencontre énormément de gens, là, depuis, alors ce matin, par exemple, depuis un mois, euh, qui m'apprennent plein de choses sur le marathon lui-même, mais sur leur façon de lire l'album aussi, qui est assez surprenante des fois, et qui me plaît beaucoup. Il y a des choses que j'avais pas imaginées dans ce que les gens me racontent, qui touchent des choses assez personnelles, finalement. Donc, ce que je retiens pour l'instant, c'est ça, ouais, c'est l'expérience de lecteur qu'on me renvoie, qui est intéressante. Alors en fait, j'y ai pensé dès le départ parce que enfin oui, voilà, pour moi, ça résonnait. J'étais pas du tout sportif, évidemment, mais j'avais la voix de Bernard Faure quand même et ses commentaires très très pointus, très précis, mais très accessibles. Et puis le bonhomme dégageait quand même quelque chose, même sans l'avoir vraiment vu, mais à l'écouter, d'assez fort humainement. Et donc, par l'intermédiaire de Francis, l'un des deux éditeurs de la boîte à bulles, on a pu le contacter. Il m'a rappelé très simplement, en tutoyant tout de suite, donc c'est assez agréable, assez facile. Et puis, je lui ai envoyé une épreuve de l'album pratiquement terminé. Il l'a lu. Je pense qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde parce que lui, même s'il est capable de courir un marathon en 2h12, ce qu'il a fait dans les années 80, eh bien aujourd'hui, il ne prône pas du tout l'aspect performance, dépassement, plutôt bien-être et mode de vie proche de soi-même, de ses sensations, en s'ouvrant aux autres. Donc ça me plaisait bien, on était sur la même longueur d'onde, donc il a accepté très gentiment de faire la préface.